perdez sans encaisser de but dans le jeu et même là pour le coup sans concéder d'occasion. Est-ce que la semaine dernière tu disais qu'on ne voulait pas faire un fixette sur les coups de pied arrêtés parce que ça pouvait engendrer peut-être une crainte inutile? Est-ce que tu es toujours dans ce discours-là ou est-ce que ça évolue parce qu'à force tu dis quand même on a 0 point alors qu'on concède rien, c'est quand même fortement dommageable. Ben c'est frustrant de ne pas forcément être récompensé, mais si aujourd'hui on n'a pas de points, c'est parce qu'on ne fait pas non plus ce qu'il faut. Je pense qu'on doit être plus performant dans les deux surfaces de réparation. Sur le plan, bien sûr, défensif, faire moins de fautes grossières et donc obligatoirement être plus concentré. Et sur le plan offensif, être efficace quoi, dans la surface, parce qu'on ne peut pas sortir du match même de Saint-Etienne sans avoir cadré une seule frappe sur 10, puisque la seule frappe cadrée c'est celle de Balthazar, et elle a fini au fond des buts. Donc on doit absolument être plus performant du coup dans ces deux surfaces. Tu veux tester encore du temps sur le plan offensif ou est-ce qu'à un moment tu vas avoir envie de tester autre chose, tester d'autres joueurs, tester d'autres systèmes? Bon, on cherche tout, de toute façon il faut se laisser la possibilité d'évoluer. On est dans la recherche, là. Moi je suis dans la recherche constamment pour trouver les bonnes complémentarités, les bons automatismes aussi, que ce soit sur la ligne d'attaque notamment parce que c'est celle qui a été pratiquement la plus modifiée. Il faut être patient. Il faut être patient parce que certains joueurs sont arrivés tardivement aussi et que malgré tout, il nous manque peut-être aujourd'hui ce dernier geste parce que des occasions, on en a. On en a quand même un certain nombre, en tout cas plus que nos adversaires, mais au bout du compte, ce sont nos adversaires qui réussissent à prendre les points. Là, vous avez joué des gros, vous allez rejoindre un gros la semaine prochaine à l'Estac, et entre tout ça, vous jouez Laval, qui est a priori une équipe de votre championnat, même si elle a bien, a priori sur le papier, en tout cas sur la ligne de départ. Non, là, a priori non, actuellement. Je crois qu'ils sur les 3 derniers matchs, ils ont 2 victoires, ils ont 6 points, et ils sont dans le top 5. Mais en termes de budget, en termes de ouais, ce que ça représente, c'est plutôt... Oui, mais aujourd'hui, en termes de points, ils sont devant. Donc nous, de toute façon, ça va être un combat à chaque match. Ça va être... je pense que personne n'a encore vraiment compris l'objectif réel du club. On est dans une situation aujourd'hui où on est un petit peu dos au mur déjà, malgré tout, parce qu'on est en déficit de points. Mais on n'a pas été récompensé de nos efforts à travers les différentes prestations. Donc maintenant, il faut s'y prendre différemment. Différemment, c'est-à-dire qu'il faut être pragmatique. C'est-à-dire que le jeu aujourd'hui, même s'il est plutôt correct, mais on n'a pas cette efficacité-là. Donc il faut la retrouver absolument le plus vite possible. La manière, finalement, aujourd'hui, c'est pas ce qui va nous intéresser le plus. Allez Logan, première passe décisive samedi à Geoffroy Guichard. Est-ce que quand on est un joueur offensif comme ça, est-ce que ça fait toujours du bien de faire une passe D? Est-ce que ça peut débloquer peut-être, ça peut servir de déclic même s'il y a une défaite à la clé? Ouais, c'est vrai que même s'il y a eu une défaite sur le plan personnel, c'est sûr que ça fait du bien pour la confiance. Ma première passe décisive de l'année, moi j'espère que ça va continuer et en tout cas ça fait du bien au moral. Ouais. Comment vous vivez cette situation finalement lors des 3 premiers matchs? Vous ne concédez aucun but dans le jeu. À Saint-Etienne, même vous ne concédez quasiment aucune occasion. Au final, ça fait 0 point. Comment vous vivez ça? Est-ce que c'est pas un peu frustrant finalement d'être aussi solide et d'en sortir avec 3 défaites? C'est sûr qu'on est quand même frustré au vu des résultats. Après, on retient aussi le jeu, ce qu'on fait à l'intérieur des matchs. C'est plutôt bien. Après, certes, on prend des buts sur coups de pied arrêtés, sur certaines erreurs individuelles ou quoi, mais après, c'est des choses qu'il va falloir gommer au fil du temps. Mais sinon, après, dans le jeu ou sur le plan collectif, que ce soit défensivement, mais après, offensivement, il faut qu'on travaille aussi un peu plus quand même. Mais sinon, collectivement, on est une bonne équipe, un bon bloc. Il faut continuer comme ça. Toi, tu sens que sur le plan offensif, ça manque encore d'automatisme. Vous connaissez peut-être pas encore assez avec Sambou, avec Ndiaga. Tu sens qu'il vous faut encore du temps pour... Ouais, sur certains déplacements, c'est sûr qu'on ne se comprend pas trop encore non plus. Mais bon, après, ça va venir au fil du temps. Il manque certains automatismes, après, c'est normal. Mais après, on bosse à l'entraînement et au quotidien, mais ça va venir. Là, tu as été titularisé ces 3 derniers matchs. J'imagine que c'est pour ça que tu as choisi QRM, c'est pour avoir du temps de jeu. Est-ce que tu peux revenir, je vais un petit peu te le dire, mais sur les raisons qui t'ont poussé à être prêté et à quitter les Girondins? Tout simplement, au début, je n'avais pas pris le temps nécessaire et je n'avais pas assez discuté non plus avec le club. Et au final, au dernier moment, j'ai eu encore une discussion, que ce soit avec
le directeur ou avec le coach. Et après, ça m'a quand même poussé dans mon choix au vu du projet sportif, voilà, de ce qu'on attendait de moi. Aussi, moi, il faut que aussi je progresse personnellement, individuellement. Et j'avais besoin de venir ici pour ça. Et aussi, il fallait que je sorte aussi un petit peu de ma zone de confort, de m'éloigner un peu du sud, on va dire. Et voilà, et pour moi, j'ai fait le bon choix.